Sous nos yeux hébétés, nous assistons chaque jour à la mise en place de la stratégie du choc, si bien décrite par Miquelin dans un livre éponyme. Un film du même nom est également disponible. Il est en accès libre sur Internet. Nous ne pourrons pas dire que l'on ne savait pas. Bravo. Bravo. Oui, mais vous l'avez très bien lu. Alors, non, mais laissez-moi finir. Respect, quand même. Hélas, comme c'est souvent le cas dans les moments graves, bon nombre parmi nous préfèrent se réfugier dans de diverses préoccupations. C'est, paraît-il, beaucoup plus confortable de mettre la tête sous la table. Je crois qu'il appartient, c'est M. Paul qui écrit, je crois. Oui, c'est moi. Je crois qu'il appartient à chacun de parler de ces sujets à son entourage afin de rendre possible une prise de conscience collective que la résistance d'hier doit encore être celle d'aujourd'hui. Le comité pour une nouvelle résistance, CNR, participe de cette dynamique. D'où cette journée de réflexion et d'action organisée en collaboration avec d'autres associations et première édition d'une manifestation qui est destinée à être renouvelée dans chaque année. Dans les documents joints, vous trouverez toutes les informations concernant cette journée. Le programme, les modalités pratiques, la présentation de ce site merveilleux vont vous permettre d'imaginer cette manifestation. Et là, il y a un paragraphe en gras, en plus gros, et c'est en partie ce paragraphe-là qui m'a posé problème, parce que c'est quelque chose sur lequel on n'avait pas discuté ensemble quand on s'est rencontrés. Nous croyons que nous sommes très nombreux à être indignés et révoltés. Résister doit faire partie de notre quotidien. Aidez-nous à faire du 9 juillet une réussite pour nos idéaux communs. Faites passer ce message au plus grand nombre. Mieux, réservez votre journée et venez apporter par votre présence à Saint-André la volonté de combattre les dangereuses dérives d'aujourd'hui. Notre réussite sera la réussite de tous cordialement. C'est bien. On vous remercie. Dommage. Donc on suppose que vous vous associez avec nous là. Voilà, je remercie bien sûr M. Frato d'avoir fait cette lecture qui vous laisse juge de ce qu'il en est exactement. Que je suis vraiment désolé s'il y a eu malentendu a priori. Je tiens vraiment à remercier M. le maire et sa municipalité puisque nous avons à plusieurs reprises fait des échanges. Personnellement, je n'ai pas pu le faire, mais M. Isnard, le vice-président, s'en est chargé. Pourquoi je n'ai pas pu le faire? Pour qu'il n'y ait pas confusion, je ne voulais pas en parler, mais je veux le dire parce que ça éclaircit la situation. J'étais candidat au cantonal. Et pendant 3 mois, je me suis mis en retrait de l'association. Et dans les premiers jours de janvier, M. Isnard est donc venu avec M. Toussaint Maniavaca, ici présent, pour discuter de ces modalités-là, et ça n'a pas posé de problème. J'aurais été présent, bien entendu, si ça n'avait pas été la campagne électorale. Par éthique, je me suis mis en retrait volontairement. Je ne voulais même pas en parler parce que je crois qu'on n'a pas à parler de politique politicienne, même si c'est noble. Je crois que malheureusement, je suis obligé de préciser mes propos, pourquoi je n'étais pas là, pourquoi ça a surpris peut-être, je ne sais pas. Il y a eu des malentendus, peut-être, je ne sais pas. Néanmoins, je tiens vraiment à remercier tout l'effort qui a été fait par la mairie, et la mairie de Saint-André nous a vraiment accueillis avec beaucoup de soin. Elle a participé à l'affiche, c'est elle qui a mis en forme. La belle affiche que vous avez vue, vous savez, où il y avait Saint-André, c'est aussi issu du travail commun qui a été fait par nous et par la mairie de Saint-André, en fait, le syndicat d'initiative. Donc je voudrais quand même, je n'ai pas du tout envie que l'on polémique pour des histoires de malentendus, me semble-t-il. Moi, c'est mon point de vue, c'est peut-être pas le point de vue de M. le maire. Simplement, c'est un gros malentendu, certes, il y a peut-être des
Il y a peut-être... J'étais avec la gendarmerie qui sont interrogés. C'est normal. T'en relâché? Non, je ne plaisante pas. C'est la force publique qui sont renseignés sur ce que c'est ceci. C'est gentil. Et ce sont des républicains convaincus. Moi, je tiens à rendre hommage à la gendarmerie et à la police d'État, parce que tant qu'on a encore des gens comme ça qui représentent la sécurité et l'ordre public, on a de la chance. Dans quelques années, avec ce que nous pouvons pressentir de ce que sera le monde de demain, avec la dette dont va nous parler M. Chouard tout à l'heure, on peut penser que ça passera aussi au privé. Et à ce moment-là, la donne est différente. Donc je rends vraiment hommage aux gens qui s'occupent de cela, les gendarmes et les policiers. Ici, ce sont les gendarmes, et ils font un travail remarquable. Heureusement qu'ils sont là. Donc, ce que je voulais dire, c'est d'abord remercier et de dire